portière ni de ceinture de sécurité, il peut se passer d'un pot catalytique. Oui, ça importe peu. C'est vrai. C'est du Fröhlich tout craché. On voit ça qu'ici. Je peux même baisser le pare-brise. Une seconde. Ça alors. Il faut couper le moteur. Je mérite quelques applaudissements. Et ça sert à quoi? Pour pouvoir tirer, tête de piaf. Va te faire voir. Il s'asseyait là et il tirait. Naturellement. Merde alors. C'est ça qu'il faudrait à Monaco. Mais ce qui m'a réellement étonné, c'est que Sbarro a conçu quelque chose d'une excellente qualité. Tout a parfaitement fonctionné. On a pu replier le pare-brise et toute la partie arrière, ouvrir le coffre, l'arceau de sécurité pour les faucons. C'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Alors maintenant, tu dois t'imaginer que t'es un roi marocain, tu téléphones à Sbarro, ici, et tu leur dis « Tiens-toi bien. Je veux une voiture. Je voudrais parler au patron, je suis le roi du Maroc, écoutez, j'ai besoin d'un véhicule motorisé, il faut bien garder ça en tête. Oui. Je veux une Rolls-Royce, on va couper le toit, on va aussi retirer les portières, parce que je suis un peu trop paresseux pour les ouvrir. C'est ça, oui. Bien. Il faut bien s'imaginer, le mec au téléphone se dit « On enlève les portières, compris ? Et pour mes faucons, je veux une barre à l'arrière pour qu'ils puissent s'y asseoir. Et des faucons, entendu. Et si je vois quelque chose à abattre, je veux pouvoir baisser le pare-brise. Pour que je puisse tirer en beauté, parce que je peux pas sortir à cause de mon gros ventre. » C'est tout à fait ce qui s'est passé. Peut-être d'une manière plus élégante que la tienne. Une Suzuki serait sans doute plus pratique, mais pour les rois, c'est tout bonnement inconcevable. Mais qu'en est-il du confort royal dans tout ça? La conduite est beaucoup plus confortable qu'un modèle classe S de 2015. Effectivement. Tu trouves pas? C'est à toi de me le dire. Je ne monte jamais dans ces voitures modernes, contrairement à toi. Les voitures actuelles sont toujours plus puissantes et toujours plus guindées. Il faut absolument qu'elles aient l'air confortables. Qu'importe que l'on fasse 400 ou 1000 km. Eh bien, je trouve cela intéressant et étonnant. Avec celle-ci, on roule pour de vrai. Le pot d'échappement fuit. Il fuit. Ouais, écoute bien. Le pot d'échappement? Écoute bien. N'importe quoi, c'est normal. Mais non. Écoute bien quand j'accélère légèrement. Les gaz d'échappement sortent d'ici. On a peut-être un vent d'eau? Un pot d'échappement qui fuit. Serait-ce la raison de l'amour éconduit du roi Soleil? Il y a une évacuation pour que l'eau s'écoule? C'est une excellente question. Tu poses des questions très pratiques. Est-ce qu'il y a une évacuation? Parce que c'est une voiture sans toit. On peut être un peu mouillé, oui. Mais tu sais, s'il pleut dans le désert, c'est probablement parce que l'enfer va se déchaîner. Ouais. Dans le désert, il y a plus de gens qui meurent noyés que de gens qui meurent de soif. J'espère que tu savais ça. Il y a ces oueds qui se remplissent d'eau très vite, et les gens passent toujours par les oueds, et paf, ils se noient. C'est un peu bête. Le véhicule royal n'a pas été conçu pour rouler par temps de pluie, et avec un poids de 2 tonnes 4, il n'a pas non plus été conçu pour rouler dans le désert. La Rolls-Royce est peu pratique, et pourtant unique. Passons aux choses sérieuses. Les ennuis. Tu sais de quoi je parle? Pardon? Tu sais de quoi je parle. On va se raconter des blagues. Entre autres. Dès qu'on commence à parler argent avec Michael Fröhlich, ça devient très animé. Comme tout ce qu'il y a chez toi, j'imagine que cette chose a un prix. Il se trouve que je suis en possession de ceci. Si tu veux bien te donner la peine de jeter un œil et me donner un chiffre. Bonne nouvelle, elle a une plaque de collection. Une plaque de collection? Oui. Comment a-t-elle pu en obtenir une? Peut-être parce qu'elle a 30 ans, espèce de couille. Il n'y a même pas de toit, c'est le seul modèle, c'est pas un véhicule historique. 248 000 €. Pour ça, il en faut pour tous les goûts. C'est la disponibilité qui importe. Cette voiture n'existe qu'en un seul et unique exemplaire, un seul modèle, qu'importe le prix. Cette voiture est à vendre, c'est ça qui la rend spéciale. Cette voiture est sur le marché. C'est pour ça que tu es là, non? À moins que tu ne sois venu pour une Volvo, peut-être. Il est en train de me vendre la mise en vente. Vendre la vente. Il essaie de me faire avaler que ça vaut le coup, tout simplement parce que cette voiture est à vendre. Tu vois bien que j'essaie d'argumenter comme je peux. Annonce-moi un prix. 200. Sérieusement? Oui. Sérieusement? C'est carrément la chute libre. Non. 198 550 € et 20 centimes. Si ça peut te faire plaisir. Entendu. Je n'insisterai pas plus. Bon, d'accord, mais à une seule condition.
J'ai la priorité sur le rachat si tu décides de t'en séparer un jour. D'accord. Marché conclu. Notre troisième vendeur de voitures de collection est quelqu'un de très particulier.